Tu veux savoir ce que j'aurais aimé qu'on me dise à 18 ans? Ce n'est pas de trouver un bon job, ce n'est pas de faire les plus longues études pour avoir un job qui rémunère mieux, mais c'est surtout d'investir. Même 50 euros, même 20 euros, mais d'investir. Parce que oui, le temps, c'est l'atout le plus précieux lorsque l'on investit, et si on ne l'utilise pas, malheureusement, on le perd. Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour investir, et ça c'est un mythe qui est complètement faux. Tu ne deviens pas riche et ensuite tu investis, mais tu investis justement pour réduire ton stress, arrêter avec les galères et surtout construire une vraie liberté. Investir est une chose qui est vitale et la question que tu te poses c'est pourquoi aujourd'hui? Le système est complètement bancal, on a une inflation qui te ronge, on va avoir l'immobilier qui devient complètement inaccessible et la retraite, n'en parlons même pas, par répartition, tu n'en auras tout simplement pas. Alors aujourd'hui, ne pas investir, c'est la plus grosse erreur que tu puisses réaliser. Lorsque tu commences à investir, même avec peu d'argent, tu vas gagner en confiance. Tu vas comprendre comment l'argent fonctionne et surtout, tu ne subis plus, tu penses désormais long terme. Ce n'est pas une question de montant, mais bel et bien de posture. Dans quoi peut-on investir? Ça, c'est la vraie question qui revient fréquemment. Il y a mille et une façons d'investir. Tu as les placements alternatifs, tu as l'immobilier, tu as la finance traditionnelle, tu as le bitcoin, les crypto-monnaies, le private equity, tu as vraiment mille et une façons d'investir. Le tout n'est pas de tout comprendre, de tout connaître, mais surtout de commencer petit à petit en choisissant dans quel domaine tu vas te former et surtout en étant régulier. Personnellement, j'ai commencé avec une assurance vie à l'âge de 17 ans, donc évidemment j'avais demandé à mon père de m'ouvrir quelque chose, puisque je n'avais évidemment pas les connaissances et d'ailleurs pas le droit d'ouvrir quoi que ce soit à 17 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait ma vie. Évidemment mon père, ne connaissant pas grand-chose, a fait ce qu'il a pu, et j'ai ensuite pris la main dessus vers les 19-20 ans, et ça fait maintenant donc bien 7 années que je suis dedans. Donc aujourd'hui, donc avec, à force de faire des erreurs et des erreurs, beaucoup d'erreurs, et de continuer, eh bien, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une vraie liberté et surtout de vraies connaissances sur le sujet. Donc évidemment, ce n'est pas une question de chance ni de timing, c'est une décision qu'il faut prendre dès maintenant si vous me regardez, et le temps fera la différence, croyez-moi. Si tu veux apprendre comment poser brique par brique pour démarrer sans te cramer les ailes, j'ai créé un guide gratuit, donc les 7 piliers pour démarrer intelligemment, que je te mettrai évidemment dans la description, que tu pourras télécharger pour voir un peu comment se déroule le processus d'indépendance financière. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, je te mettrai également dans la description un lien pour te former directement avec nous, donc pour vraiment aller en profondeur sur les thématiques de l'investissement et réaliser finalement tes objectifs, que ce soit pour obtenir un complément de revenu ou bien pour remplacer directement ton salaire par les investissements. Évidemment, ce n'est pas en claquant des doigts que ça va arriver. Il faudra plus d'argent pour réaliser des objectifs peut-être plus grands, mais ce n'est pas impossible. Et évidemment, on sera entouré de conseillers en gestion de patrimoine, d'experts en la matière. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le format vous intéresse, si vous préférez justement qu'on soit plutôt chill, qu'il y ait un peu plus de proximité, tout en parlant vraiment de choses sérieuses, de choses importantes pour se driver vers finalement un même objectif qui est l'indépendance financière. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, bye.